Été 1891. Le docteur Robert Bell découvre pour une première fois une rivière qui portera dorénavant son nom. Été 1895. L'explorateur écrivait: En consultant les Indiens de l'endroit, il s'agit de l'été le plus pluvieux de mémoire d'homme. Il pleut tous les jours. Il pleut fort. Des orages de 24 à 36 heures. Les rivières sont hautes. L'eau ressemble à du café avec du lait, probablement en raison de l'argile que l'on retrouve partout. Les eaux regorgent de poissons. Il y a beaucoup d'esturgeons. Le terrain est très uniforme et haut niveau. Une seule petite chaîne de montagnes est visible au sud du lac Matagami, en ligne directe avec la rivière Nodaway. Parti en canot depuis Maniwaki, un seul voyage dans le secteur est répertorié, mais aucun rapport n'existe. Chaque coup de pagaie nous fait découvrir un nouveau territoire. Les épinettes noires sont partout. La forêt est intacte, les maladies ne sont pas encore rendues ici. Il est difficile d'observer la géologie du secteur. Le roc est visible en quelques endroits seulement et on peut toutefois affirmer que nous sommes à la jonction de deux plaques importantes, ce qui n'est pas sans intérêt. En 1910. Les premières campagnes d'exploration débutent. On cherche des diamants et de l'or. Les travaux se poursuivent jusqu'en 1938 sans obtenir le succès souhaité. Ce n'est qu'en 1956 que les premiers signes significatifs de minéralisation ont été observés. Une ruée vers le nord s'amorce en direction de Matagami. De nulle part, dans ce territoire entrelacé de tourbières, d'épinettes noires, de lacs et de rivières, allait surgir Matagami. À l'époque, la nouvelle destination était le centre d'intérêt minier de tout le Québec. De nouvelles frontières s'ouvraient. Été 1959. On installe un premier dortoir à la Matagami Lake Mines. Celui-ci peut accueillir 24 personnes. Quelques mois plus tard, le ministère des Mines complète la route d'hiver menant au site Matagami. Janvier 1960. On commence à pouvoir utiliser la route d'hiver. La route n'est praticable que 3 mois par année. Un camion de ravitaillement entre Amos et Matagami prend de 12 à 16 heures pour faire le trajet. Il faut transporter nourriture, équipement, matériel et carburant pour 9 mois d'opération. Arrivent par camion les explosifs, les rails, le ciment, tout pour relier Matagami au reste du monde et construire le complexe minier le plus moderne de l'époque. Tout était mesuré, presque rationné tellement la logistique était complexe. On disait à la blague à l'époque de faire attention pour ne pas salir la nappe lors du repas, car il s'agissait des draps pour la nuit. Dès le printemps, Simard et Frères débutent la construction de la route permanente. Les transports sont difficiles. Les employés voyagent dans un traîneau tiré par un D6 ayant comme seule banquette un 2x6. Le 9 juin 1960. Monsieur Murray Hurt arrive à Matagami comme premier gérant de la mine. 20 novembre 1960. Premier voyage complètement terrestre entre le site de la mine et Amos. 6h30 de Muskeg pour joindre la rivière Allard, suivi de 2h30 de marche pour se rendre au millage 87 et finalement 2 heures de taxi pour rejoindre Amos. « 1961. Les frères Roy lancent Matagami Ready Mix et un hôtel s'installe à la rivière Allard, ainsi qu'une première épicerie, propriété de M. Raoul Lemieux. L'épicerie déménagera quelques mois plus tard, en face de Matagami Ready Mix, le motel de la rivière Allard ayant été incendié. Les premières familles arrivent à cette époque. Dans les premières arrivées, on compte Edgar Melançon, Jean-Joseph Gagnon et Léo Fortier. Septembre 1961. Le gouvernement du Canada autorise le Canadien national à aller de l'avant avec un important projet de 9 millions de dollars qui permettra de relier Matagami au reste du réseau ferroviaire.
Le pont enjambant la rivière Belle, ayant 940 pieds de long, est un jeu d'enfant à réaliser en comparaison des zones marécageuses à franchir. Par une belle nuit d'été, après avoir complété une portion du tracé, le sol s'est soudainement affaissé de 12 pieds durant la nuit. Après y avoir ajouté 100 000 verges cubes de gravier, rien à faire. Seul un matelas de bois de 32 pieds d'épais par 1200 pieds de long permettra de franchir le secteur. L'épisode allait se reproduire 9 autres fois avant d'atteindre Matagami. « 1961. Les travaux pour défricher le site de la ville de Matagami débutent. Quelques mois plus tard, on assiste à l'installation d'un parc de maisons mobiles temporaires sur le site de la mine. Celui-ci peut accueillir 42 maisons mobiles. L'ancienne cuisine de campement est transformée en école où y œuvrera la première institutrice, Madame Bernadette Laroche. Dès septembre 1962. Les premières familles viennent s'installer dans la ville de Matagami. Au même moment, l'école Galiné est ouverte. En octobre, c'est le début des travaux pour le premier commerce dans la ville de Matagami, Montemuro. À ce moment, selon le recensement de l'abbé Paul Bernard, 59 familles vivent à Matagami. La première naissance fut celle de Joseph Donat Paul Michel, enfant de Gérard et Gisèle Fortin, sous la supervision du docteur Raymond Godard. Mars 1963. La compagnie de la baie d'Hudson fait l'acquisition d'un terrain pour y construire un magasin. Aujourd'hui, le 100 Place du Commerce. Le contrat pour la construction des usines de filtration et d'épuration est octroyé par le département des richesses naturelles à l'entreprise Pentagone. Mai 1963. Le département des affaires municipales désigne M. Mastaï Lemieux, premier maire de Matagami. Les conseillers sont messieurs Jean Desjardins, Raymond Godard, Bill McBride et Bernard Molloy. La commission scolaire de Matagami est créée le 3 juin. Son premier président était M. John Iglesias. Au cours du même été, M. Marcel Gauthier, propriétaire de Les Entreprises Cavelier, ouvre la première scierie de Matagami sur le bord de la rivière Belle. Août 1963. Le conseil municipal embauche M. Rodney Vallière comme chef de police. Le 1er octobre 1963. On met en marche le concentrateur de la Matagami Lake Mines. Le 16 du même mois, on procédera à l'ouverture officielle des 3 mines de Matagami et à l'inauguration du chemin de fer. Février 1964. L'hôtel de ville s'installe au 2e étage de l'édifice Lemieux sur la place du Commerce. Au mois d'août, la ville procède à la création de la première brigade de pompiers volontaires. Juin 65. Une nouvelle entente de travail intervient à la mine. La semaine de travail, ayant passé de 48 à 44 heures il y a quelques années, est maintenant de 40 heures par semaine. Les mineurs gagneront dorénavant 2,19 $ de l'heure. Mars 1966. On annonce qu'un hôpital de 28 lits sera construit au coût de 300 000 $. Le 5 du même mois, le nouveau maire de Matagami, Jean-Guy Marchand, inaugure la bibliothèque de l'école Galiné. Février 67. La population de Matagami peut maintenant profiter d'un nouvel aréna. Mai 1968. Les travaux de construction du centre civique sont maintenant complétés. Automne 1968. Bisson et Bisson fait l'acquisition d'une petite scierie sur le bord de la rivière Belle. En décembre, M. Hippolyte Ayotte et 2 autres actionnaires font l'acquisition de 30% de Bisson et Bisson. Le 18 juin 1969. On prononce la première prière commune comme cérémonie d'ouverture de la nouvelle église. Plus tard, cette même année, M. Jean Desjardins devient maire
Il occupera cette fonction jusqu'en 1977. Campement temporaire d'LG2 à Matagami, répondez. Campement temporaire d'LG2 à Matagami, j'écoute. Juin 72. On annonce la reprise des travaux de construction du pont de la Rivière-Belle avec une nouvelle structure dont la capacité sera de 500 tonnes. Les anciens piliers, qui n'auront finalement jamais servi, seront remplacés. L'époque de la baie James est bel et bien lancée. Dès le mois d'octobre, on annonce la construction de 254 logements supplémentaires. Roland Michaud, de Val-d'Or, construira des multilogements, alors que Claude Morin construira des bungalows. 1973. Matagami Ready-Mix travaille activement à la construction de la cour de transbordement, futur système nerveux de la distribution des produits et équipements à destination de la baie James. Matagami vit une effervescence économique incroyable. Été 1976. Bisson et Bisson débutent l'exportation de bois d'œuvre outre-mer et vers les États-Unis. Novembre 77. Le nouveau maire est M. Jean-Pierre Côté. 1978. On organise le premier festival des camionneurs de Matagami, un événement qui encore aujourd'hui est bien ancré dans la mémoire des gens d'ici. Arrivent les années 80, avec l'ouverture de la première garderie, l'adoption par la ville de Matagami de son logo actuel, le début des cours de 5e secondaire et en août 81, l'inauguration de la polyvalente Le Delta. Après 2 décennies de prospérité sans précédent, Matagami doit faire face pour la première fois à la décroissance. La formidable bulle économique qui durait depuis l'arrivée des premiers prospecteurs est maintenant terminée. Novembre 1982. La ville de Matagami n'a plus d'argent. Elle doit remercier les 7 policiers de son corps municipal. 1983. Lionel Morissette devient maire à son tour. Il occupera ce poste durant 2 années. Novembre 1985. Monsieur Robert Labelle est élu au poste de maire de la ville de Matagami pour une première fois. Il occupera ses fonctions durant 5 mandats consécutifs, soit pendant 20 ans. Au tournant des années 90, Matagami tente toujours de se relever de la dégringolade des années 80. Et bien que la situation s'améliore, les finances municipales demeurent précaires et les grands travaux sont rares dans la région. Le 1er janvier 1991. La Sûreté du Québec remplace la police municipale. Elle intégrera ses nouveaux bureaux en 1994. En février 1996, débute le fonçage du puits de la mine Belle-Allard. Après la fin de la baie James, c'est maintenant le secteur minier qui montre pour une première fois des signes de faiblesse. Toute la communauté est ébranlée. En 1998, on annoncera la fermeture de Joutel, geste qui fut reçu comme un sérieux avertissement par notre communauté dépendante de l'industrie minière. Le milieu travaille toujours à se prendre en main et voit plusieurs initiatives se réaliser à compter du milieu des années 90. En septembre 1996, la SIDAC de Matagami débute ses activités. Avril 2000. La station de radio locale Chef 99 entre en ondes. La radio d'ici. En octobre 2001, une première au Québec, le service Internet par satellite est maintenant disponible. Une initiative de M. Normand Langlois avec l'entreprise Norweb. Le 4 novembre 2001, Robert Labelle amorce un 5e mandat. En décembre 2003, on inaugure le CPE des Petits-Maringouins et au même moment arrive la téléphonie cellulaire. Le 19 novembre 2004. Triste jour, marquant la fermeture de la mine Belle-Allard. Pour la première fois, Matagami se retrouve devant rien.
les conditions de marché ne permettant pas le démarrage du projet Persévérance. On assiste par contre à une grande mobilisation dans le cadre de l'événement Matagami en marche, où près de 1000 citoyens sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement leur souhait de voir leur ville survivre. S'ensuivra l'annonce de nombreux projets pour soutenir l'économie locale durant cette période difficile, notamment au chapitre des infrastructures et du tourisme. Novembre 2005. Monsieur René Dubé est élu maire pour une première fois. En juillet 2008, c'est avec soulagement que l'on assiste à l'ouverture de la mine Persévérance. Quelques mois plus tard, déjà en juillet 2010, on annonçait la prochaine mine, Brismac-McLeod. Matagami retrouvait alors une énergie, un enthousiasme et une vitalité qu'elle n'avait pas connue depuis des lustres. Tant d'événements, de projets, de rêves réalisés grâce à une population fière, travaillante et courageuse. Une communauté forgée de toutes pièces par des artisans, des gens acharnés à atteindre leur objectif, des bâtisseurs, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Matagami fête ses 50 ans. Hommage aux bâtisseurs de chez nous.